Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 octobre 2016. Le titre du jour est « Pragmatisme reste le mot d'ordre ». En effet, ces dernières séances, ces dernières semaines, je vous ai expliqué que nous étions dans des ranges sur les indices européens, que lorsque l'on arrivait sur des supports, il ne fallait pas anticiper leur cassure. Lorsqu'on arrivait sous des résistances, il ne fallait pas non plus anticiper leur cassure. Nous verrons si des signaux sont donnés dans les séances à venir. En attendant, nous sommes dans des ranges. Hier, nous étions bien orientés, mais nous étions sous la résistance des 4510-4520 points. Et je vous expliquais qu'en l'attente de catalyseurs, eh bien, il se pourrait que les cours consolident sous ce niveau de résistance. Cette nuit, nous avons eu la publication de chiffres chinois. Le PIB est tombé en ligne avec les attentes. La production industrielle est tombée un petit peu inférieure. Ce matin, on note que les marchés sont stables. L'appétit pour le risque n'a pas disparu. Mais nous manquons de catalyseurs pour dépasser les résistances sur le CAC et sur le DAX, et notamment à cause du S&P 500 qui reste relativement faible et neutre. Bonjour à tous, je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre, et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube au quotidien. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous allons voir ensemble les dernières actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes d'actualité marché, les marchés ne bougent pas beaucoup. Le CAC 40 respire sous les 4520 points, résistance clé depuis 3 semaines. Le S&P 500 reste sous pression en amont des élections américaines et malgré de bons résultats des entreprises américaines. L'euro et l'or stabilisent sur support, tout comme le dollar américain qui a arrêté son appréciation et qui est en situation d'attente. En fonction des prochaines statistiques américaines, non pas cet après-midi, mais peut-être demain ou après-demain, si le dollar venait à consolider, enfin l'euro et l'or pourraient rebondir, et inversement si le dollar repartait à la hausse. Le WTI, lui, est toujours recherché, toujours en tendance haussière. Il est à l'équilibre à 50,8 $ dans les starting blocks avant les stocks de pétrole qui, pour rappel, seront publiés cet après-midi à 16h30. En termes d'actualité macroéconomique, pas de mauvaise surprise sur les statistiques chinoises de cette nuit. BHP Billiton voit enfin des signes de recovery des matières premières. Donc une recovery, c'est un retour en force, une reprise. Janet Henry, économiste chez HSBC, considère que malgré les efforts des banques centrales, la croissance mondiale est lente et l'inflation trop faible, et cette tendance va potentiellement encore durer sur les 2 prochaines années. La probabilité d'une hausse des taux en décembre s'est réduite par rapport à hier de 66 à 63% après la publication d'une inflation en ligne avec les attentes à plus 0,3, qui montre que la hausse des taux devra être graduelle. Enfin, sur les 52 entreprises du S&P 500 ayant publié, 81% ont fait des bénéfices supérieurs aux attentes. Depuis que nous sommes rentrés dans cette période de résultats, je vous ai expliqué que les résultats d'entreprises américains seraient un bon catalyseur pour les marchés. On s'attend en effet à des résultats un tout petit peu en hausse sur ce 3e trimestre 2016, soit de meilleures factures, des résultats de meilleures factures qu'au 1er et au 2e trimestre 2016. Malgré tout, et même si les résultats d'entreprise sont bons, eh bien, les élections américaines empêchent un petit peu tout mouvement d'appréciation du S&P 500, l'attentisme restant à son comble. Côté entreprise, Banca Monte dei Paschi, donc la banque italienne qui est dans une situation très complexe, aurait soumis un nouveau plan de survie du groupe, donc c'est à surveiller. Thales revoit à la hausse ses objectifs annuels.
Accor a fait état d'un T3 solide et prend la tête du CAC 40. Olot confirme viser une croissance voisine des 5%, mais le titre est sanctionné malgré tout. Eurotunnel voit son chiffre d'affaires augmenter de 4% au troisième trimestre. Et puis on a eu aussi d'autres publications comme par exemple Edenred qui a revu ses objectifs à échéance 2019 et qui ressort comme une des plus fortes hausses du jour. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, donc on peut voir Accor qui est tiré à la hausse 3,5%. On retrouve ensuite Carrefour en hausse de 1,4%. Et puis dans les baisses, vous voyez qu'on retrouve AXA, donc une financière, parce qu'après la belle appréciation des financières ces dernières séances, il se pourrait qu'on ait des petites consolidations. En termes de statistiques passées et à venir, donc dans les statistiques cette nuit, l'économie chinoise a connu une croissance de 6,7% au troisième trimestre, en ligne avec les attentes. Néanmoins, la production industrielle déçoit à 6,1%, contre un consensus à 6,3%. L'indice de confiance des professionnels de l'immobilier a baissé comme prévu en octobre à 63 après 65 en septembre. Bien sûr, c'est l'indice de confiance des professionnels de l'immobilier aux États-Unis. Ce jour, à 10h30, on aura le taux de chômage en Angleterre. À 14h30, les mises en chantier aux États-Unis. Et puis la statistique importante de ce jour, c'est à 16h30, le rapport hebdomadaire sur l'état des stocks de pétrole. Et puis dans l'outil de figure graphique, je vous ai gardé donc cette figure en triangle. On est toujours dedans. C'est une figure que l'on va suivre dans les séances et les semaines à venir. On est ici au mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre. Les élections sont ici le 8 novembre. Est-ce que le S&P 500 va rester dans un range avant de s'en extraire par le haut ou par le bas? Telle est la question. Pour l'instant, les marchés tiennent bien et les résultats d'entreprise sont bons. Donc, attendons de voir si on casse du support ou de la résistance. Mais encore une fois, souvenez-vous du titre de ce matin, le pragmatisme, la prudence reste de mise. On va passer sur les graphiques. Donc on commence par le CAC 40. Vous pouvez voir que le CAC 40 est dans une tendance haussière depuis 3 mois. Il est dans une tendance haussière depuis 1 mois avec des plus bas de plus en plus hauts. Il y a bien un momentum acheteur et un biais plutôt positif sur ces marchés. Néanmoins, comme je vous l'expliquais hier, le CAC faisait face à sa résistance des 4510-4520. Ce n'est pas une résistance facile à dépasser en l'absence de catalyseur. Aujourd'hui, on est dans une petite consolidation légitime après une forte hausse ces dernières séances. N'oublions pas que le CAC 40 était à 4370 points jeudi dernier. Il a donc réussi à reprendre 130 points, soit 3% en l'espace de 3 séances. Donc voilà, si les stocks de pétrole cet après-midi devaient être bien inférieurs aux attentes et devaient permettre une très forte appréciation du WTI qui ainsi casserait potentiellement ses plus hauts annuels, alors peut-être que cela suffirait pour tirer les marchés et casser cette résistance. A contrario, on pourrait attendre demain. N'oublions pas que demain, nous avons rendez-vous avec la BCE et que ça, c'est un catalyseur de taille. Donc le CAC 40 est sous résistance et consolide. Le DAX, de même, est toujours dans son range. Il a testé la borne haute hier, il a retesté ce matin et ça ne passe pas pour le moment. Le DAX, tout comme le CAC, est haussier à moyen terme sur les 3 derniers mois. Il est haussier sur les 2-3 dernières semaines avec des plus bas de plus en plus haut. Mais il fait face à une résistance de taille et il faudra pour ce faire des catalyseurs de taille. Donc peut-être les stocks de pétrole cet après-midi, mais sinon on verra avec la BCE de demain. Et la raison qui fait que le CAC et le DAX n'arrivent pas à décoller plus haut, eh bien c'est tout simplement le fait que le S&P 500 reste particulièrement neutre. Le S&P 500 en effet donc a bien tenu son support la semaine dernière. Depuis, il se stabilise à plat, mais il n'arrive pas à gagner ou à dépasser des résistances. Il est donc très neutre
Et ma crainte, c'est qu'il reste très neutre pendant les 2-3 semaines à venir. On est aujourd'hui le 19 octobre. Les élections américaines sont le 8 novembre. Donc on a encore 2 semaines et demie de cotation. Donc en gros 10 séances, 10 chandeliers avant d'arriver à ces fameuses élections. Et il est clair qu'on voit mal les investisseurs faire partir à la hausse très violemment le SP500 pour fêter les bons résultats, alors qu'on a un rendez-vous de si grande importance dans seulement 2 semaines. Donc voilà, les marchés sont peu volatiles, le CAC et le DAX sont bien orientés, ils tiennent bien, mais ils n'arrivent pas à s'apprécier beaucoup plus parce qu'il manque de catalyseurs et il manque d'un S&P qui était jusqu'ici punchy et qui depuis la semaine dernière, depuis la cassure de support, eh bien, est devenu beaucoup plus neutre et attentiste. Dans les actions françaises, Edenred a revu à la hausse ses objectifs, ses perspectives pour 2019. Le titre retrouve ainsi ses plus hauts annuels dans la zone des 22 euros. Solocal a fait état d'une hausse de 10% de ses ventes sur le mois dernier, me semble-t-il. C'est ce qui permet au titre de se reprendre à très court terme. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est une news qui a été publiée par la société pour pouvoir dynamiser le titre, mais qui ne veut pas forcément dire que les prochains résultats seront exceptionnels. On peut noter le retour en force de TF1. TF1 qui, depuis le début de l'année 2016, donc, faisait le yo-yo entre les 8,50 € et les 11,50 €. Vous pouvez voir qu'au début du mois d'octobre, on avait cassé violemment les plus bas annuels, puis on avait accéléré à la baisse. Et là, depuis 2 séances, le titre se reprend très violemment. Si TF1 devait réussir à s'apprécier et à tenir les 8,40, 8,50 par la suite, cela voudrait dire que potentiellement, ce mouvement baissier, ici, sous les plus bas annuels, serait un excès baissier qui aurait été rapidement corrigé par une remontée des cours assez violente qui est en cours depuis hier. Donc voilà, TF1, on s'est fait une frayeur, mais les acheteurs remontent tout aussi rapidement, donc peut-être que ce n'était qu'un trou d'air, on verra ça dans les séances à venir. Accor est en hausse de 4,6%, le titre a publié, jusqu'ici l'action était sous pression et là enfin on a un retour haussier. Havas également a publié et tente de s'extraire de son range de court terme à la hausse. Le titre a gapé à la hausse et puis les investisseurs prennent des bénéfices. Il faudra vraiment réussir à casser cette zone des 7,60, 7,65 pour de bon pour pouvoir reprendre la hausse. Sinon, ça restera relativement neutre. STM reste très bien orienté. Souvenez-vous, STM avait reculé, c'était la semaine dernière, à cause des résultats d'Ericsson. Donc on avait eu des prises de bénéfices sur toutes les sociétés technologiques. Malgré tout, la tendance haussière reste active. Et donc le titre inscrit ainsi un nouveau plus haut annuel. Le titre STM est particulièrement recherché ces 3-4 derniers mois. On retrouve aussi Carrefour, qui est toujours dans un processus de rebond haussier. Néanmoins, vous pouvez voir que les plus hauts du jour à 24,20 correspondent à une résistance ici travaillée au mois de juillet. Donc on peut dire que Carrefour ici est potentiellement dans un triangle, avec une borne basse ici avec tous les plus bas, et une borne haute ici très claire à 24,20, 23, 25. Donc pour l'instant, c'est une bonne chose que le titre tente de se reprendre, mais pour valider un retournement haussier, il faudra vraiment casser cette zone de résistance. Ensuite, dans les baisses, on retrouve Olot, qui dit vouloir réussir à viser une croissance de 5%. Donc là, sur Olot, on en avait parlé il y a quelques séances. On a ici un range de moyen terme. Et avec donc la baisse du jour, on est venu tester les 12,60 et le bas du range de moyen terme. Donc aujourd'hui, c'est une épreuve pour le titre Olot. Si le titre Olot s'est fait une petite frayeur et devait réussir soit aujourd'hui, soit dans les séances à venir à prendre appui sur les 12,50, 12,60 et à repartir à la hausse, on pourra dire qu'il se maintient dans son range de moyen terme et qu'il pourrait repartir à la hausse.
Si néanmoins le titre vient à accélérer sous les 12,50, eh bien ce sera une sortie de range par le bas et le prochain objectif, ce sera les plus bas de septembre 2015 dans la zone des 11,80. Areva est toujours sous pression. Les petits supports ne fonctionnent pas. Le titre est délaissé. EDF, même chose. EDF et Areva, de toute façon, donc c'est des sociétés gigantissimes qui ont des dettes gigantissimes. Et les marchés n'apprécient guère ces titres cette année. Dans les baisses, on retrouve aussi Genfit, parce que dès que le CAC baisse, eh bien en ce moment, les biotech sont délaissés. Donc Genfit retourne vers ses plus bas annuels. On retrouve Parrot, qui a du mal à opérer un rebond technique et qui se stabilise sur les 9 euros. On retrouve Selectis, toujours en baisse, qui se dirige vers potentiellement son support ici vers les 16 euros, en l'absence de retournement haussier. Et on retrouve aussi AB Science, donc de la biotech. Toutes les biotech, Genfit, AB Science, Selectis sont sous pression. Et puis aujourd'hui, on retrouve aussi AXA dans les financières qui consolide un petit peu sa hausse récente, ce qui est tout à fait légitime. C'est la même chose pour Crédit Agricole, c'est la même chose pour Société Générale, et c'est ce qui explique que le CAC consolide ce matin après sa belle appréciation des dernières séances. Dans les matières premières, on a peu de changements. Le sucre brut est toujours dans un triangle chartiste dont on attend la sortie, qui pourrait être violente. Le jus d'orange se stabilise, il opère un petit rebond technique. Tant que le jus d'orange reste sous la résistance ici des 193-195 cents, il est baissier à court terme et pourrait repartir à tout moment à la baisse dans le sens de sa tendance. Attention néanmoins, si on venait à regagner les 195 cents, eh bien la donne pourrait changer. Concernant le pétrole WTI, vous pouvez voir qu'il est toujours dans son mouvement haussier de moyen terme débuté au mois de février. Le WTI est monté ces dernières semaines grâce à des spéculations sur des possibles accords en fin d'année sur le gel de production des pays producteurs de pétrole. À court terme, il est toujours recherché avec des plus bas de plus en plus haut. Néanmoins, il n'arrive plus à monter depuis 10 jours. Il fait face à ses plus hauts annuels à 51,40. Nous aurons les stocks de pétrole publiés cet après-midi. Si et seulement si les stocks ravivent les espoirs haussiers, on pourrait attaquer les 51,40 et accélérer. Et ainsi, on aurait un soutien au secteur énergétique et un soutien puissant aux indices. Si au contraire les stocks engendrent un nouvel échec sous les plus hauts annuels, eh bien il faudra rester pragmatique, prudent et attentiste. Ensuite, le blé continue de se stabiliser, consolide après sa hausse récente. L'avoine, contrairement aux autres, au blé et au maïs, reste toujours fort et toujours bien orienté. Le maïs, tout comme le blé, se stabilise après sa hausse récente. Le riz n'arrive pas à dépasser sa résistance, mais il y reste collé, donc on peut quand même continuer de regarder cela comme le lait sur le feu. Ici, à 17,37, 17,39, on a une zone de résistance horizontale ainsi qu'une oblique baissière. On est dans un triangle de moyen terme. Les acheteurs ne lâchent pas la pression, on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Et on sera vite fixé, je pense, d'ici la fin de semaine, sur un éventuel dépassement en puissance ou bien un reflux sous résistance. Concernant l'or et l'argent, rien à dire de plus. On est dans un petit rebond technique de court terme. Et le sort de l'or sera scellé par le prochain mouvement du dollar américain. Si le dollar américain continue de monter dans le sens de sa tendance, eh bien l'or pourrait de nouveau être sous pression. Par contre, étant donné la forte hausse depuis 2 semaines du dollar américain, tout chiffre économique en deçà des attentes pourrait le faire vaciller un petit peu et consolider à court terme. Et si cela devait être le cas, on pourrait voir l'or aller chercher les résistances dont je vous ai parlé ces dernières séances. Donc pour l'instant, l'or tient, l'or est stable, et si et seulement si le dollar venait à consolider un petit peu, eh bien, les acheteurs d'or et d'argent pourraient retrouver un peu le sourire, on pourrait reprendre un petit peu de hauteur. Néanmoins, ne l'oublions pas, on n'est plus dans le canal haussier de moyen terme,
On a cassé le support des 1300 la semaine dernière. On est dans une pente baissière de court terme. Et donc, à court terme, à très court terme, on a un rebond technique. Mais attention, par la suite, les vendeurs pourraient revenir à tout moment. On va d'ailleurs regarder les devises. Et on va regarder ce fameux dollar américain. Donc voici le dollar américain. Il stabilise entre la fin août et le début du mois de septembre sous résistance. Il est passé début octobre en puissance et il a accéléré. Pourquoi est-ce que le dollar américain a autant accéléré ces 2 dernières semaines? Eh bien, c'est tout simplement parce que les estimations de hausse de taux pour la fin d'année étaient en hausse. Or, comme je vous l'ai expliqué en introduction de cette émission, la probabilité d'une hausse de taux vient de passer de 66 à 63% et c'est la raison pour laquelle le dollar consolide ce jour. Donc si d'ici la fin de la semaine, on a des chiffres américains en deçà des attentes qui font baisser les probabilités de hausse de taux d'ici la fin de l'année, on pourrait voir le dollar revenir sur support, voire en dessous, auquel cas on pourrait voir des rebonds techniques s'opérer sur l'or et l'argent, l'euro, et on pourrait voir l'AUD et le NZD casser des résistances. En attendant, tant que le dollar est haussier, tant qu'il ne casse pas de support, tant qu'il fait des plus bas de plus en plus hauts, eh bien, ces scénarios-là sont en attente, car ne l'oublions pas, le dollar est dans une tendance puissante et en l'absence de cassure, pas de signal. Alors, il y a différents types de profils dans les actifs dénominés en dollars. Pour moi, il y a 2 catégories. Il y a les actifs qui sont faibles, comme l'euro, comme l'or et l'argent. Et si le dollar consolide à très court terme, ces 3 actifs-là pourraient faire des rebonds techniques. Et ensuite, il y a les actifs qui sont en tendance haussière, et ce, malgré la tendance haussière du dollar américain. Ce sont des actifs comme l'AUD, le dollar australien contre le dollar américain. En effet, alors que le dollar américain est très fort depuis 2 semaines, le dollar australien ne baisse pas contre ce dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à tout moment le dollar devait perdre un peu de sa superbe et consolider, l'AUD pourrait continuer sa tendance haussière et passer en force de la résistance. Donc comprenez par là que plutôt que d'aller anticiper un hypothétique rebond technique sur l'or ou l'euro qui sont baissiers et sur support, je préfère scruter un éventuel dépassement de résistance sur l'AUD à la hausse en cas de consolidation du dollar, parce que l'AUD est déjà dans une tendance haussière de fond et déjà dans une tendance court terme de fond. Court terme tout court. Donc si à tout moment le dollar vient à consolider, l'AUD pourrait passer en force et ainsi libérer un nouveau potentiel haussier. C'est la même chose sur le NZD-USD. Le NZD-USD est dans un canal haussier de moyen terme. Il est dans une petite tendance haussière de court terme. Il vient de toucher une résistance et parallèlement, on voit que le dollar est sur support. Si le dollar se reprend à la hausse, le NZD échouera sous résistance. Par contre, si à tout moment on a une consolidation du dollar, le NZD pourrait passer cette résistance pour aller chercher la suivante. Donc l'AUD et le NZD sont, en cas de consolidation du dollar, les 2 candidats qui pourraient potentiellement le plus s'apprécier. Ensuite, il y a les actifs baissiers, comme l'euro-dollar, qui ressemble à l'or. L'euro-dollar, il est sur un support, il est baissier. Évidemment, si le dollar consolide à court terme, l'euro pourrait se reprendre un petit peu. Mais vous l'aurez compris, je préfère suivre un éventuel mouvement haussier sur l'AUD ou le NZD que d'anticiper un rebond technique hypothétique sur un actif baissier comme l'euro. En tous les cas, on est d'accord. Si le dollar venait à consolider, l'euro qui tient bien sa zone support à 1,0970 pourrait tenter de se reprendre en direction des 1,11. Si le dollar accélère par contre et que l'euro casse les 1,0965, c'est un peu comme si l'or cassait les 1250, on pourrait connaître des accélérations. Concernant la livre, je préfère ne pas parler de la livre par rapport au dollar, mais de la livre en général. La livre, elle suit toutes les spéculations et tous les dires d'officiels concernant la suite du Brexit. Le petit point positif qu'on peut voir sur la livre, c'est qu'elle était dans un range en données horaires. Elle s'est extraite de ce range, elle est venue reprendre appui dessus.
et elle est en train de repartir à la hausse à court terme. Donc ici, on a un point à 1,2250 qui a été testé sur la livre et qui tient bien. Tant que la livre sera au-dessus des 1,2250, 1,2270, elle peut repartir à la hausse. Si et seulement si on repasse sous ce seuil, on invalide les perspectives haussières. Donc on a bel et bien l'or sur support, l'euro sur support, la livre sur support, l'AUD et le NZD en tendance haussière sous des résistances, ce qui veut dire qu'à tout moment, si le dollar venait à baisser, l'ensemble de ces actifs dénominés en dollars pourrait bien évidemment en profiter. Mais comme je vous l'ai dit, et je le répète, certains sont déjà haussiers et en profiteraient peut-être plus, alors que ceux qui sont baissiers ont jusqu'ici du mal à rebondir. Je vais maintenant répondre à vos questions. Je me remets sur le CAC 40, le CAC 40 en données journalières, qui stabilise sous résistance. Il reste quand même très solide. Alors Pascal me dit, Thales a cassé sa résistance. Alors attendez, hop, hop, voilà. Thales. Alors, on va regarder Thales. Ensuite, Jérémy nous dit « Bonjour, j'ai vraiment l'impression d'être dans un bull trap sur le CAC 40. Compte tenu que les US n'ont toujours pas corrigé, je ne vois pas comment nous pouvons continuer à monter sur le CAC. » Alors, Jérémy, un bull trap, ce serait un faux dépassement de résistance et ce serait un piège. Là, pour l'instant, il n'y a pas de bull trap, on n'a pas cassé de résistance. Si vous appelez le mouvement haussier de court terme bull trap, c'est pas vraiment un bull trap, c'est une reprise haussière. Or, cette reprise haussière, elle est due au secteur bancaire principalement. Il y a beaucoup de banques dans le CAC. Les bancaires se sont prises ces dernières séances et donc, légitimement, le CAC 40 a repris des couleurs. Après, vous avez bien évidemment raison, les US sont très neutres, ils n'arrivent pas à remonter. Donc si le CAC 40 venait à dépasser des résistances et à accélérer tout seul alors que les US ne suivent pas du tout, eh bien je deviendrai plus prudent. Pour l'instant, on n'est pas dans un bull trap, on est dans des marchés solides. Le S&P 500 sous-performe un petit peu parce qu'il y a des élections qui arrivent. Mais en Europe, gardons à l'esprit qu'il n'y a absolument pas de mauvaises nouvelles à court terme. On est en train de s'occuper de la Deutsche Bank, on est en train de s'occuper de Monte dei Paschi en Italie. Les résultats d'entreprise sont plutôt bons. Aux États-Unis, les résultats sont très bons. Le pétrole est sous ses plus hauts annuels et est très solide. Donc il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Voilà, et c'est ce qui fait qu'on est si solide. Alors je vais revenir sur Thales. Donc Thales, quelle était la question? Thales a cassé sa résistance des 83,40. Peut-on dire à présent que c'est un support? Alors sur Thales, déjà ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le titre. C'est une magnifique tendance haussière depuis le début de l'année 2013. Le titre a triplé depuis. On voit qu'en données hebdomadaires, la MM50 fonctionne très bien. Récemment, on a pris appui sur la MM20, donc c'est encore plus haussier. En données journalières, on est dans une belle tendance haussière. Ici, on a à 83,90 une résistance, c'était les anciens plus hauts. Et ici, à 83,70, on a la clôture d'hier. Donc, c'est les anciens plus hauts en cours de clôture et les anciens plus hauts en cours de séance. Donc, on peut dire que tant qu'on est au-dessus des plus hauts, là, on a un gap haussier ce matin. On est revenu fermer le gap. Tant qu'on reste au-dessus des 83,50, on peut continuer dans le sens de la tendance haussière et aller vers de nouveaux records. Si et seulement si, aujourd'hui, en clôture, on repasse sous les 83,70, 83,50, là, ce serait pas de très bon augure. Ça voudrait dire que suite aux résultats, suite aux bonnes nouvelles, eh bien, le titre, donc, est sous le joug de prise de bénéfices. Donc, il est clair que Thales, c'est une tendance long terme haussière, une tendance moyen terme et court terme haussière. Et à court terme, on casse les plus hauts et les plus hauts, les anciens plus hauts, donc, font désormais support. Alan me dit, je suis d'accord avec Jérémy, je me demande combien de temps on peut continuer avec les taux à zéro. Les taux à zéro, vous aurez remarqué qu'ils ne sont plus tant que cela à zéro. Les rendements obligataires sont en train de remonter un petit peu en Europe.
Les taux pourraient être remontés une deuxième fois aux États-Unis en fin d'année. Donc voilà, les taux sont faibles, ça engendre des flux de liquidités, ça fait que les indices tiennent bon et on ne peut pas se battre légitimement contre de tels flux de liquidités. C'est ce qui explique donc que les marchés soient aussi soutenus. Et la dernière question, ce sera pour Paul. Paul me dit, si on prend le scénario suivant, Clinton gagne les élections, mais d'ici les élections, le pétrole se met à baisser, que se passe-t-il pour les indices ? Si le pétrole baisse en amont des élections, ça pèsera sur le secteur énergétique et ça fera peut-être un poids certain sur le SP500. Est-ce que ce poids suffira à faire casser un support au SP500 ? Pas certain. Quant à une victoire de Clinton, a priori, étant donné les réactions de marché suite à ces différents, pas discours, mais les débats qu'il y a eu entre Clinton et Trump, ce qu'on peut voir, c'est que quand Clinton prend l'avantage, eh bien les indices ont tendance à apprécier. Donc si Trump passe, moi je m'attends à un trou d'air sur les marchés, peut-être à un effet baissier comme le Brexit, c'est-à-dire qu'on baisserait très fort peut-être sur une journée, puis ensuite on repartirait de l'avant. Si Clinton passe, je ne m'attends pas à une explosion haussière, mais à une continuation de la tendance haussière de moyen terme que l'on voit sur les indices depuis le mois de février. Voilà, donc restons pragmatiques. Les indices US sont stables, sont neutres, les résultats d'entreprises américaines sont bons, donc il n'y a pas de raison que les cours chutent. Le CAC 40 et le DAX se reprennent. N'oubliez pas que le S&P est en hausse depuis le début de l'année, alors que le CAC est en baisse depuis le début de l'année. L'ouverture du CAC 40 en début d'année, elle s'est faite dans la zone des 4580 points. Le gap annuel du CAC 40 à combler potentiellement est à 4640 points. Donc, la fin d'année, elle est ici. Noël est là sur le graphique. Si on a des trous d'air à cause des bancaires, à cause des élections US et autres, on peut s'attendre à des attaques baissières, certes. Mais en gros, tant qu'on sera au-dessus des obliques haussières dans la tendance haussière qui est en place depuis le Brexit, tant qu'on sera en train de faire des plus bas de plus en plus haut, je ne serai absolument pas étonné que, suite à cette formation chartiste en triangle, si on en sort par le haut, eh bien qu'on puisse continuer de grimper comme ça jusqu'à la fin de l'année 2016. Je vous invite d'ailleurs, concernant les élections, à lire mon analyse scénarii en vue des élections américaines qui se trouve sur le site de CMC Markets. Et je vous invite aussi à lire mon analyse du 30 septembre dernier vers une fin d'année monotone, dans lequel j'explique que les élections pourraient ne pas engendrer de si fortes réactions que cela. Les banquiers centraux restent en soutien pour la fin de l'année. Donc, sauf élément exceptionnel, il se pourrait qu'on finisse l'année dans les zones de prix actuelles, que le S&P 500 finisse en hausse et que le CAC 40 réussisse à remonter progressivement vers son cours d'ouverture annuel à 4580 points, voire à la clôture du 31 décembre 2015 vers les 4640 points. Donc voilà, soyons factuels, les tendances sont haussières, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Si le pétrole accélère ou que la BCE ravit les investisseurs demain, on pourrait casser les résistances et aller plus haut. N'essayez pas de vous battre en permanence contre le marché et essayez plutôt de comprendre quels sont les facteurs positifs qui font que ces marchés tiennent particulièrement bien. Voilà, sur ce, j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, un bon trading. Et puis j'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour ma deuxième émission du jour, le quart d'heure US. Au revoir à tous.